told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Bonjour amis mécaniciens, nous allons aujourd'hui faire le remontage de cette pompe CP4 qui s'appelle 0445 010 611. Nous allons changer l'arbre puisque c'est un peu le point faible et puis les deux pistons puisque c'est une double cylindre. Voici l'ensemble des pièces que nous allons changer. On va remplacer l'ancien arbre un peu usé par un nouveau et on va remplacer les deux pistons que l'on voit là, qui étaient dont celui-là réellement usé, par deux pistons neufs. Le reste, c'est la pochette de joint avec les deux joints SPI que nous n'allons pas changer, surtout que sur la nôtre, a priori, il n'y en a qu'un seul. On le voit ici, il n'y a qu'un seul joint SPI qui me semble de bonne facture. On va essayer de le ménager. Voilà, nous avons installé cet arbre, on le lubrifie un petit peu. Et il faut faire attention, la goupille n'est pas fournie, il faudra la mettre après coup. Et donc l'arbre, normalement, devrait rentrer tout seul. Oui. Sortons notre joint. Et retrouvons-le dans la pochette. Un petit peu de lubrifiant. Et voilà. Nous allons lubrifier le palier pour mettre justement le palier. On va regarder, il me semble qu'il y a un joint. Oui, sur le palier, il y a donc un joint que nous allons extraire et remplacer. Allons le chercher. Un petit peu de lubrifiant. Les joints ne sont pas forcément de la même couleur, mais l'important, ce qui compte, c'est la taille. Il faut vérifier aussi que l'arrivée de gasoil qui doit être là doit correspondre au bon endroit. Autrement, on va être un petit peu mal. Le support me gêne un petit peu, je vais démonter la pompe pour le faire plus tranquillement. Bon, la pompe est démontée, ce qui sera beaucoup plus simple. Nous mettons les 4 vis. On va mettre toujours un peu de lubrifiant, histoire que les vis ne se corrodent pas trop. Et se serrent plus facilement. On va serrer à 20 décanewtons, 20 newtons, pardon. On sent que progressivement la bride rentre dans le corps de pompe et prend sa place. Je vais la remettre sur son support pour plus de facilité. Voilà, maintenant que les vis sont serrées,
Nous allons passer aux trappes. Une trappe là et l'autre trappe là. Voilà, les trappes sont ainsi faites. Il y a un joint sur la base. Il y a aussi un joint sur la partie supérieure qui se démonte avec une clé. À l'intérieur, vous avez un petit joint et une petite capsule, une rondelle. Et une petite capsule qui fait la dépression à l'aide d'un ressort. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc je pense qu'on va changer le premier joint sur le bout là, le deuxième joint là sur la trappe et le troisième joint là à l'intérieur. Démontons. Un petit peu d'huile et on remonte le joint. Celui-là, il est assez serré parce qu'il tient toute la pression. Remontons nos deux joints, un petit peu d'huile. Voilà qui est fait. On remonte le piston, le ressort, la rondelle. Le reste, on le remontera après. Pour l'instant, on laisse. On va mettre le petit boisseau qui remonte et qui fait le voici le boisseau. On va mettre un peu de lubrifiant, aussi bien intérieur, et le mettre dans sa position définitive. On le fait rouler, comme ça on est sûr qu'il va bien marcher. Bon, nous allons positionner maintenant le piston dans sa chambre. Oui. Bon, voilà qui est fait. Les deux trappes ont été remontées. Le couple de serrage est plutôt dans les 20 newtons. Parce que c'est des vis très fragiles. Donc il faut vraiment faire attention. Car la culasse est en aluminium. Et on a tôt fait de foirer la vis. Donc une grosse méfiance. Il y en a une, ce sont les deux mêmes culasses, celle-là et celle-là. Il y en a une qui est vers l'avant et l'autre qui est vers l'arrière. Voilà, on va remonter le régulateur maintenant. Alors le régulateur, le voilà, deux joints, un sur l'embout et puis un autre un peu bizarre qu'on va extraire pour les remplacer par les deux joints de la pochette. Il faut un peu, bon, on peut le mettre dans les deux sens. Il faut identifier effectivement que le connecteur se trouve au même niveau que les tubulures d'arrivée de départ. Voilà, on va sortir un petit peu les joints. Hop. C'est jamais très simple. Il vaut mieux être prudent de ne pas tout casser. Il faut un bon outil.
c'est le bon outil. Le premier joint, tout rond, qu'on va remplacer par celui-là. Pas de la même couleur, mais c'est pas bien grave. Et celui-là, il est un peu serré à cause de la pression. Voilà, un peu particulier, qu'on va aussi remplacer par le même, mais d'une couleur différente. On trempe un peu dans une huile. Ouais. Et le petit joint. Je pense qu'il va prendre la forme avec le serrage. Hop. On va serrer pas très fort, là aussi. Les vis de la culasse, pas très bon de les casser. Voilà, on va s'attaquer maintenant à la dernière partie qui est la soupape de modulation. Ici, on va aller la chercher. Là aussi, deux joints, un joint supérieur, un joint inférieur, et puis une petite crépine qu'il faut à mon avis souffler un petit peu. Alors pour cette soupape là, il y a un profil un petit peu particulier, il faut une clé spéciale que nous vendons aussi sur notre site internet. Que nous allons chercher. Voilà, la clé a un profil adéquat à la soupape et de l'autre côté un profil pour une clé. Alors, on va mettre un petit serrage à 20 newtons. Et voilà, la pompe est ainsi remontée. Il reste les caches sur les culasses qu'on ne va pas mettre, des caches en plastique qu'on ne va pas mettre tout de suite pour tout simplement quand on va la passer au banc, on puisse constater que il n'y a pas de fuite. Alors là, bon, j'ai mis un petit accouplement pour voir que en fait la pompe tourne librement. Ça, c'est le minimum à faire pour pas avoir à tout casser quand elle va être remontée. Voilà, donc ainsi s'achève cette phase de remontée de cette pompe à injection. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis si vous voulez la suite d'autres pompes que je vais faire, vous pourrez demander à être abonné. Voilà,
Merci, amis mécaniciens, à bientôt. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. À très bientôt.